Bonjour. Bonjour camarades. Je voudrais vous parler d'un sujet compliqué à gauche. Un sujet qui est de l'ordre de la nuance. Suit le rapport entre le monde et la nation. Alors oui, tout de suite, ça sera ah, tu valorises la nation, tu es rouge-brun. Non, pas du tout. Je parle pas de la nation, enfin, la patrie, la nation, enfin le pays, au sens où l'entend la droite. Qu'on soit clair. L'extrême droite, en tout cas historiquement, pas qu'historiquement, a tendance à concevoir la nation comme sur une base très ethnique. Historiquement, mais ouais. Historiquement aussi, elle n'était pas tout de suite nationaliste, l'extrême droite. Mais ça, on va en reparler. La gauche, elle, a eu tendance historiquement à faire du nationalisme civique. Ce qu'on appellerait du patriotisme, en fait. Aimer son pays en tant que citoyen. Patriotisme civique, si l'on peut dire. Et il faut faire ces deux notions, le distinguo de ces deux notions. Pourquoi? Le patriotisme, ça peut être aimer son pays. Le nationalisme, si on veut parler de nationalisme de droite, au sens dur du terme, hein, surtout, au sens où c'est pas du patriotisme mais du nationalisme, voire du chauvinisme, enfin, le nationalisme chauvin, c'est pas simplement aimer son pays, mais aimer son pays en détestant celui des autres. Ça, la gauche le condamne. Un parti réellement de gauche le condamne. Le nationalisme chauvin, ça c'est clair. Mais pas le patriotisme. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais rappeler une évidence. C'est qu'il faut, pour le peuple, pour les classes populaires, commencer à bâtir quelque chose là où elle le peut. On ne peut pas bâtir. Ce serait bien beau de créer un monde nouveau, entièrement beau, où tout le monde serait heureux tout de suite. Mais il faut commencer quelque part. Quelque part où il y a à peu près les mêmes lois, la même langue. Je vais faire du souverainisme plutôt dans ce cas-là. Mais le fait qu'il y ait un sentiment de vouloir construire quelque chose dans son pays, c'est pas en contradiction avec le vouloir le faire dans d'autres pays. Vouloir coopérer avec d'autres pays sur ces questions-là. Ça vient à mon deuxième point, ne pas confondre internationalisme et mondialisme. Pourquoi? On parle souvent, pour cette question, de la frontière. Et le mondialisme est très sans frontières. L'internationalisme, c'est autre chose. Le mondialisme considère qu'il ne devrait pas y avoir de frontières pour la libre circulation des biens et des personnes. Remarquez une chose, les biens et les personnes, il n'y a pas rien qui vous choque? C'est mis sur le même plan. Historiquement, le fait de faire une équivalence entre des biens et des personnes, ça a existé, ça s'appelait l'esclavage. Je, je troll, hein, ce n'est pas exactement cela au sens d'être humain marchandise, mais au sens de la force de travail, c'est exactement ça. On va déplacer des emplois, ça va créer de la concurrence, on va faire les travailleurs immigrés vont se faire exploiter comme pas possible, on va les faire entrer en concurrence avec des travailleurs non immigrés, le prolétariat va être divisé comme pas possible, exploitable à merci, ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. Les capitaux vont fuir, le système économique va être dérégulé à fond. Ça, c'est catastrophique. L'internationalisme, c'est autre chose. Est-ce que c'est sans frontieriste? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas un objectif de profit privé, l'internationalisme. L'internationalisme, c'est le but de la coopération entre les peuples au sein des différentes nations.
qui se tiennent la main. Et c'est la définition, pas économique, mais humaine. L'amitié entre les peuples, elle n'est pas incompatible avec le patriotisme. On peut aimer son pays et aimer tout à fait celui des autres. Par exemple, moi j'aime bien manger du fromage, du pain, ça ne me dérange pas de porter un béret, de manger un bon nombre de plats de mon pays, et j'aime bien de temps en temps manger chinois. Enfin, on va prendre le russe ou écouter de la musique russe, m'intéresser à la culture grecque, chinoise, russe ou autre, ou italienne ou je ne sais quelle autre. Je donne des exemples qui me concernent, mais n'importe qui peut avoir ses propres exemples en termes de goût culturel, de volonté d'échanger avec d'autres pays, de découvrir d'autres cultures, choses qui sont extrêmement belles, par ailleurs. Et ça correspond à l'internationalisme, la volonté d'échanger humainement avec autrui. Ne pas être dans son petit coin à dire moi c'est ma culture, elle est supérieure, moi mon peuple il est supérieur. Non, l'internationaliste dit j'aime échanger avec autrui, d'autres cultures, d'autres peuples, d'autres nations. Je m'en fiche, c'est des êtres humains, il y a un échange humain qui doit être fait. Mais l'internationalisme, pour, par rapport au mondialisme, c'est pour les classes populaires, pour les gens normaux, le peuple. Le mondialisme, c'est pour les bourgeois. Parce que le mondialisme et le national-chauvinisme se nourrissent l'un l'autre, créent des tensions chez les travailleurs, divisent le prolétariat, et c'est les deux faces d'une même pièce capitaliste qui peuvent se retourner. On peut avoir un système capitaliste ultranationaliste qui va fermer les frontières, même si la régulation, c'est pas non plus ce qui va forcément se faire, hein, la régulation de l'économie. Hein. Les régimes fascistes ont quand même pas mal privatisé une bonne partie de leur économie. Et il y avait ils n'ont pas fait de l'isolationnisme économique, ils ont beaucoup exporté. Hein, ils n'ont pas fait de l'autosuffisance. Ils ont fait suivant l'intérêt de la bourgeoisie nationale. Et les libéraux, d'un autre côté, selon le contexte, reprennent la main. Voilà. Et en fait, il y a plusieurs phases du capitalisme. Il y a des phases conservatrices et des phases libérales. Certaines sont libérales classiques, d'autres néolibérales. Michel Clouscar en parle, hein, je crois, dans Néofascisme et idéologie du désir. Et en fait, le capitalisme, il a plusieurs phases, et le fascisme en fait partie. Il y a les thèses de Dimitrov qui disent que le fascisme, c'est l'une des phases du capitalisme lorsqu'il est en crise. Voilà. C'est pas simplement une idéologie, le fascisme. C'en est une, hein, historiquement, avec tout ce qu'elle a de horrible, d'abject, mais c'est aussi, historique, c'est aussi, en termes de fonction, une volonté de réprimer toute forme d'avancée des luttes de classe de la part du prolétariat. C'est un outil de la bourgeoisie, notamment lorsqu'il y a une crise du capital. Et quand il y a une crise de capital, pour combattre le fascisme, ben les ouvriers doivent s'organiser. Hein. Doivent s'organiser, défendre leurs intérêts, arrêter de se faire manipuler par la bourgeoisie. Voilà. Et le mondialisme contribue aussi à déréguler la vie en société, avec le déplacement des emplois, la mise en concurrence permanente. Pour ça, il faut combattre les deux, le mondialisme bourgeois et le national-chauvinisme, qui est réactionnaire, les deux étant réactionnaires dans leurs conséquences et dans leurs pratiques. Voilà, donc en fait, on peut être parfaitement internationaliste et patriote, mais un internationaliste ne doit pas être mondialiste, surtout pas, parce que le mondialisme, c'est l'internationalisme des riches, et que le patriotisme et le nationalisme, c'est deux choses différentes. Le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme chauvin, c'est considérer que c'est le chauvinisme, si on veut,
c'est considérer qu'il n'y a que son pays qui compte et que les autres ne valent rien, ce qui est réactionnaire, et ce qui est inhumain, ce qui est détestable. Donc je pense qu'il faut faire ce rappel à la gauche parce que actuellement, elle est en train de laisser des thématiques à la droite qu'elle pourrait traiter plus finement, étant donné son histoire. Étant donné que, par exemple, le patriotisme, ça fait partie de la Révolution française, face aux monarchies, qui, elles, n'étaient pas patriotes du tout. Les monarques français, ils raisonnaient pas du tout en termes de nation. Ils raisonnaient en termes de famille, de domaine, de domaine d'héritage, de clientèle, mais pas du tout en termes de nation. Ça s'est arrivé avec la Révolution française. Quand il a fallu défendre face aux armées autrichiennes, la nation contre les armées autrichiennes pour sauver la République. Pour sauver la République. Ça fait partie. Et pareil, vous croyez quoi? Que l'Union soviétique, pour se défendre, elle n'a pas été patriotique? Le nom en Russie, chez les soviétiques, et tout ce qui est russe et pays de l'Est, pour la Seconde Guerre mondiale, surtout la Russie, c'est la Grande Guerre patriotique. Vous croyez quoi? Que Cuba n'est pas patriotique? Cuba, les discours des dirigeants cubains finissaient par Patria libre ou Patria muerte, ou Patria vencer. La partie vaincra, patrie ou libre ou mort. La patrie ou la mort. Parce qu'il fallait un pays avec un peuple. Et typiquement, le peuple, c'est ce qui fait vivre un pays, une patrie. Donc du coup, on peut ramener beaucoup de gens qui sont à droite vers la gauche, qui sont attachés à la patrie, et on peut leur dire les choses clairement, la logique qui s'ensuit. Vous voulez une patrie forte. Nous, on veut un peuple fort. On veut un peuple heureux. On veut le bien du peuple. On veut que le peuple soit heureux. Vous voulez qu'une patrie forte. Vous savez une chose? Si le peuple n'est pas heureux dans votre patrie, elle ne sera pas forte. Elle ne sera pas forte. Dans votre pays, si le peuple n'est pas heureux, à long terme, ça va se casser la gueule, votre patrie. C'est d'abord les gens qui vivent dessus. La patrie, comme fantasmagorise certains types à droite, de façon souvent très 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 dingue. Mais il faut leur rappeler une chose, le pays, c'est d'abord les gens qui vivent dessus. Si ceux-ci vivent dans le caniveau, ils ne peuvent pas soigner, s'éduquer, travailler, avoir des loisirs, manger, dormir, être au chaud, se laver, etc. À être en sécurité, bénéficier d'une certaine justice au niveau des institutions qui leur permettent d'être pleinement membres de la société avec l'ensemble de leurs droits. Eh bien, si ces conditions ne sont pas respectées, je précise, vous les droitards fans de la patrie, vous défendez un patriotisme en carton. Ou un nationalisme en carton, si vous choisissez le mot que vous voulez. Donc, soyez de gauche, mais pas au sens du postmodernisme ou d'une gauche anarchisante ou libertaire, non, d'une gauche comme elle l'est historiquement, républicaine, marxiste, jacobine, etc. Communiste, socialiste même, il y a des socialistes qui n'ont pas trahi, hein, il y a des sociodémocrates qui n'ont pas trahi. Hein. Bon, après, on peut dire que on peut être sûr qu'il n'a pas trahi, c'est celui qui s'est fait tuer, c'est-à-dire Jaurès. Pas un nationaliste, ça c'est autre chose, mais lui il voulait surtout la paix, donc la paix pour préserver sa patrie en fait. Parce que il voulait préserver les gens qui y sont dessus. Les querelles de territoire, mais oui, mais si des gens sur ton territoire sont pas. Si son territoire est dévasté, ton territoire il va pas vouloir
valoir grand-chose. Si ton territoire est dévasté, que les gens sont en piteux état, tu vas pas pouvoir faire avancer ta patrie. Donc voilà. Je pense qu'il faut parler à tout le monde, gauche, droite. Moi, je parle à la gauche, hein, beaucoup. Je souhaite parler à la droite s'ils sont prêts à m'entendre. Hein. Et à devenir de gauche, si je veux. Enfin, où je l'entends. République, socialisme, laïcité. C'est assez clair. C'est les valeurs fondamentales de la gauche. Et je souhaite parler, en fait, juste au peuple, en fait. Aux classes populaires. Et les classes populaires sont celles qui ont le plus intérêt à faire une politique de gauche au sens réel du terme que les bourgeois. Les bourgeois, s'ils veulent passer, ils font. Il peut toujours y avoir des bourgeois qui vont être pris de remords vis-à-vis de la situation du prolo. Dans le lot, s'ils sont suffisamment éduqués, s'ils sont suffisamment peu cyniques. Oui. Je parle en priorité au prolo. Mais tout coup de main est bien vu de la part de la bourgeoisie. Hein. Enfin, pas de la bourgeoisie. Hein. De certains bourgeois qui ont été conscients que cette situation n'étant pas tenable pour les pauvres, elle n'est pas tenable non plus pour tout le reste de la société. Parce que ça peut créer de sacrées tensions, ça peut créer de sacrées violences, qui humainement, pour tout un chacun, sont préférables à éviter. Je pense que la société pourrait très bien tourner un scénario à la Mad Max sur ces questions-là. Ça pourrait très bien être le chaos si on fait rien. Donc vous, la droite qui aime l'ordre, la sécurité, la nation, la patrie, ce que vous voulez, si les problèmes sociaux qui sont extrêmement graves, de misère, sont pas résolus, ça va monter en flèche. Ça va monter en flèche. Vous, la gauche, si vous ne vous concentrez pas sur vos progrès historiques, vous allez laisser cette situation et la droite, dans ce qu'elle a de plus abject, va gagner. Après, peut-être qu'il y aura une belle période pendant laquelle des gens vont prendre conscience et on va inverser cette droite, mais évitons de casser des œufs. Moi, je ne fais pas le pari du pire. Je ne suis pas accélérationniste. Il y a les accélérationnistes qui disent on va faire la pire société pour que les gens se rendent compte qu'il faut changer de société. Ça me paraît assez cynique. Bon. En tout cas, prenez soin de vous, camarades. À la prochaine.